Le paysage politique gabonais a connu un bouleversement notable avec les résultats des élections législatives. Le Parti démocratique gabonais, qui avait été évincé du pouvoir par un coup d'État le 30 août 2023, a remporté ce samedi 11 octobre 2025 les principaux duels contre l'Union démocratique des bâtisseurs, le parti du président Brice Oligui Nguema. Des résultats qui permettent à cette formation politique de préserver une influence notable sur l'échiquier national. Selon les résultats provisoires du second tour des législatives communiqués par les états-majors des partis concernés, le président du PDG, Blaise Louembé, a remporté l'élection dans le premier arrondissement de Koulamoutou, battant ainsi Hilarion Landa, candidat de l'UDB. Angélique Ngoma, secrétaire générale du PDG, a également triomphé au deuxième siège du département de la Basse-Bagno à Mayumba, face à Tatiana Bouyou. Par ailleurs, sa collègue Madeleine Baird, ancienne ministre, a remporté un siège à Lambaréné, infligeant une défaite cuisante à l'actuel ministre de la Communication, Paul-Marie Gondjou. De son côté, Jean-François Ndongo, président de l'Assemblée nationale de transition et membre du PDG, a également gagné contre Maryse Matsanga Maïla Iselmou, candidate de l'UDB à Mandji. La série de défaites pour l'UDB s'est poursuivie notamment à Akonda, où Jean-Gaspard Ntuntumayi, représentant de l'Union nationale, a également remporté son duel face à Pascal Franck Zendongze. Malgré ses réserves, l'UDB peut pourtant se réjouir de ses 54 élus au premier tour qui lui confèrent la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Cependant, le PDG avec son capital politique rehaussé pourrait devenir la deuxième force dans cet hémicycle renouvelé. Suivant de près le Rassemblement pour la patrie et la modernité dirigé par Alexandre Barrot-Chambrier apparaît aussi comme un acteur significatif dans la nouvelle configuration politique. L'Union nationale, présidée par Paulette Missombo, qui occupe également le poste de présidente du Sénat de transition, a su maintenir une présence notable avec plusieurs élus. Il convient de noter que le taux de participation estimé à 50% au premier tour reste préoccupant avec une baisse anticipée pour le second tour. Le ministère de l'Intérieur a rapporté des chiffres alarmants, enregistrant moins de 50 votants dans certains bureaux de vote à travers le pays et à l'étranger. Avec des bureaux de vote comptant entre 300 et 450 électeurs, cette situation pourrait poser des questions quant à la légitimité et à la représentativité des résultats de ces élections.